Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune qui a lieu en Bélier le 17 octobre. Je vous invite toujours à monter votre thème, vous pouvez le faire rapidement et gratuitement si vous avez votre heure de naissance. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne dont le lien s'affiche ici. Alors si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux. Cette pleine lune du 17, elle illumine votre maison 11, mettant en lumière les projets de groupe, les amitiés, les réseaux, les projets à long terme, aussi vos aspirations profondes à long terme, dans tout ce qui va vous relier, qui va impliquer une collaboration et Chiron étant en conjonction, eh bien, ça va vous permettre finalement de guérir, d'opérer certaines transformations qui pourraient se produire dans vos relations sociales. Alors, le soleil en balance dans votre secteur 5, donc où est déjà Lilith, où est le nœud sud également, eh bien, ce soleil, c'est une prise de conscience sur les mécanismes à lâcher, sur les habitudes peut-être déséquilibrées dans la relation amoureuse, dans le rapport aux enfants, dans la créativité, peut-être dans votre parentalité. Le carré à Mars, dont j'ai pas mal parlé donc dans la première partie, l'analyse générale, met en tension votre secteur 2, donc des tensions financières, peut-être un conflit entre vos valeurs personnelles et vos projets collectifs ou collaboratifs. Mercure, qui maîtrise votre signe, l'énergie du Gémeaux, est en Scorpion. Dans votre secteur 6, celui du quotidien, celui des collègues, du travail, de l'organisation, de l'hygiène de vie. Et peut-être que cet aspect vous permet certes de contractualiser du business, de communiquer franchement avec vos collaborateurs, mais peut vous permettre surtout de lever le voile sur certaines zones cachées. Là, on vous demande d'aller plus en profondeur dans votre hygiène de vie, peut-être votre hygiène relationnelle, votre communication au quotidien. Vénus est également dans ce secteur qui peut également parler des finances, en sextile à Pluton dans le secteur de la transformation, trigone à Neptune, vos idéaux dans le secteur de vos ambitions. Donc tous ces aspects vous offrent la possibilité de transformer votre quotidien, vos habitudes au quotidien et votre approche du travail. Donc c'est une énergie puissante, franchement, pendant cette période qui vous permet de revisiter votre relation à la productivité, à vos ambitions, en ajoutant une dimension plus intuitive, peut-être plus inspirée à vos objectifs professionnels. Donc pour optimiser ces influences, il faudra chercher à aligner vos finances, votre productivité à votre système de valeurs profond et à vos relations, de manière à pouvoir servir vos ambitions les plus élevées. Donc ce ciel va continuer d'évoluer, évidemment, mais Mars, donc en Cancer, qui transite votre secteur 2, pendant quelques temps, vous incite vraiment à passer à l'action dans la gestion de vos ressources personnelles, qui peuvent être une source de frustration. Donc il y a un vrai travail avec l'ombre du Bélier, avec la colère, l'impulsivité du Bélier. Donc il y a un vrai travail de gestion de cette énergie de feu dans vos interactions sociales. Puisque cette énergie martienne, elle est très réactive. Et en Cancer, elle est connectée aux racines émotionnelles, à la famille, au foyer. Donc toute cette ombre-là de colère, plus ou moins exprimée, elle pourrait vous inviter à affirmer vos idées, mais en revoyant la forme, de manière à ce que ce soit, entre guillemets, digeste, y compris pour l'autre dans la relation. Donc, la diplomatie sera toujours plus productive qu'une approche brutale en lien avec votre vulnérabilité, votre perception peut-être d'être attaqué dans votre vulnérabilité. Le 18 octobre, Vénus entre dans l'énergie du Sagittaire et la Lune entre dans l'énergie du Taureau. Alors, cette énergie, elle se passe en arrière-plan. C'est votre angle mort un petit peu puisque c'est votre secteur 12 qui vous invite à un moment d'introspection, à un retrait nécessaire pour vous ressourcer. Donc ce sera une bonne période, ces 2 jours, pour vraiment
vous reconnecter à vos besoins émotionnels, peut-être vous connecter tout court, hein, et surtout vous éloigner des surcharges extérieures. Vénus en Sagittaire dans votre secteur 7, donc rehausse les énergies de vos partenariats, de vos relations, qu'elles soient contractuelles, professionnelles ou personnelles, hein, puisque Vénus, donc dans votre secteur 7, eh bien, vous apporte peut-être plus d'optimisme, un désir de liberté, d'expansion dans vos relations. Mais tout ça est régi par Jupiter qui rétrograde quand même, hein. Donc on vous demande finalement de trouver en vous le partenaire idéal pour vous permettre de réajuster vos demandes par rapport aux partenaires concrets extérieurs, hein. Il y a l'idée avec Jupiter rétrograde de vraiment densifier, de trouver sa propre complémentarité intérieure pour réajuster, rééquilibrer ses relations et finalement être dans une forme de justesse, d'équilibre entre nos besoins et les besoins de l'autre. Donc ça peut être une période où les discussions avec le partenaire ou les collaborateurs professionnels pourraient s'intensifier là. Le sextile de Vénus à Pluton, donc c'est un aspect très dynamique, très stimulant, hein, eh bien vous permet d'aborder des transformations profondes là, dans vos relations, mais en mettant un accent sur la vérité, sur l'authenticité, c'est-à-dire en faisant preuve d'une particulière bonne foi. Ce qui ne sera pas forcément simple. Le 20 octobre, la Lune entre dans votre signe, donc dans votre maison 1, et remet l'accent, là, sur vos besoins personnels. Elle vous remet au centre des attentions. Donc vous pourriez ressentir pendant ces 2 jours le besoin de vous affirmer, de vous exprimer, de vous engager là, dans des nouvelles directions. Mercure, donc, qui vous maîtrise, est en Scorpion, hein, et transite votre secteur du quotidien, ce qui vous pousse à structurer vos idées, là, dans le cadre du travail, de la santé, dans la communication avec les collaborateurs, dans l'organisation de votre quotidien. Donc, c'est vraiment un bon moment, là, justement, pour réorganiser cette routine de vie, cette vie quotidienne, pour discuter peut-être de nouvelles idées qui pourraient améliorer votre efficacité au travail. Le 21 octobre, la Lune viendra s'aligner à Jupiter rétrograde dans votre signe, qui fait un travail de fond là jusqu'en février où il reprendra sa marche directe. Et cette conjonction, eh bien, elle vient amplifier ce secteur de votre personnalité. Donc ça pourrait là vraiment vous donner d'un coup une grande confiance en vous, mais vigilance à ne pas tomber dans un excès d'optimisme, à ne pas aller trop vite. Jupiter rétrograde, je le disais, il vous invite à revoir certaines de vos actions passées pour vous assurer que vous avancez bien dans la bonne direction. Donc ne vous laissez pas emporter par des projets trop ambitieux, détachés de la réalité, hein. Mercure en Scorpion, dans votre secteur du quotidien, vous pousse vraiment à affiner les détails, à vous concentrer sur des aspects pratiques, à lever le voile aussi sur certaines zones d'ombre. Le 22 octobre, la Lune entre en Cancer et elle sera carrée au nœud lunaire. Donc la Lune sera dans votre secteur 2, hein, et là vous pourriez peut-être ressentir des fluctuations dans votre estime de vous, dans votre sécurité matérielle, financière. Le carré au nœud lunaire, hein, en bélier et en balance, là va activer vraiment un besoin de rééquilibrer vos ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, pour aller vers plus d'autonomie, toujours, moins de dépendance. Mars en Cancer, donc il maîtrise le bélier, il amplifie vraiment votre sensibilité là, dans ce domaine, vous poussant à peut-être revoir certaines priorités. Cette ombre du bélier dont je vous ai parlé, elle pourrait vraiment là venir vous rendre impulsif dans des décisions financières. Assurez-vous vraiment de bien peser les risques avant d'agir. Le 23 octobre, le soleil entre dans le signe du Scorpion, où il va passer 1 mois. Et ce soleil donc va s'installer pendant 30 jours dans votre secteur du quotidien, du travail, de la santé, va accentuer le besoin de réorganiser ce secteur, de transformer vraiment, de faire une forme de tri là, dans ces domaines, hein, qui sont à purifier. Donc ce mois-ci là, vous pourriez être plus concentré sur l'amélioration de votre productivité, sur l'adoption de nouvelles routines qui soutiennent votre bien-être et vous permettent peut-être de mieux produire tout simplement. Donc c'est une bonne période pour affiner vos méthodes de travail, pour être plus méticuleux peut-être, pour prendre davantage soin de votre santé mentale et physique. Ça peut être un bon moment là pour vous faire aider, hein, dans un cadre thérapeutique. Le 24 octobre, la Lune entre dans le signe du Lion, où elle sera carrée au Soleil en Scorpion, ce qui est toujours un moment un petit peu délicat.
Et donc cette lune, elle transite votre secteur 3, secteur de la communication, votre secteur de prédilection, secteur des échanges, secteur de la fratrie, de l'interaction, de l'adaptation à son environnement immédiat. Mais ce carré au soleil, il pourrait vraiment là venir créer des tensions dans votre expression. Vigilance, puisque des incompréhensions, des malentendus, là, sont possibles dans vos interactions au quotidien, avec les voisins, avec... Voilà, vigilance, vraiment, que ce soit au travail, avec les proches. Je le rappelle, Mercure est en Scorpion, il est particulièrement incisif quand même, et il vous encourage à aller plus en profondeur dans les choses, mais à être moins impulsif dans vos paroles. Le 27 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, active votre secteur 4, elle est en tension dans ce secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Vous pourriez ressentir là un besoin de vous occuper de votre environnement domestique, d'apporter peut-être des améliorations, de résoudre peut-être des problématiques familiales. Avec ce Mercure toujours, donc qui vous aide à aller toujours plus en profondeur dans les discussions, à clarifier des situations complexes avec vos proches, mais en y mettant les formes. On peut s'adresser de manière très efficace, mais tout en ménageant quand même l'émotionnel de votre interlocuteur. Le 30 octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance, où elle transite votre secteur 5, secteur des plaisirs, du partenaire amoureux, de la créativité, de la relation aux enfants, de l'auto-estime aussi. Et là, vous pourriez être inspiré à prendre du temps pour vous, pour explorer justement vos passions, vos projets créatifs, ce qui vous fait vibrer davantage. C'est aussi un bon moment pour vous engager dans des activités plus ludiques, pour passer du temps de qualité avec vos proches, pour revenir à un certain équilibre aussi dans la relation, pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin là pendant ces 2 jours. Cette période vous amènera donc à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu justement dans ce secteur du Scorpion, là où Mercure passe un certain temps donc à améliorer sa communication. Et surtout, Pluton en Capricorne sera opposé à Mars en Cancer. Donc là, vous serez vraiment face à un renouveau vraiment propice là à de nouvelles routines, à des résolutions peut-être importantes en termes de santé, de productivité, puisque vous serez amené à réinventer complètement votre approche du quotidien et du travail. Mais cette opposition là, Pluton-Mars, entre votre secteur des possessions et des dépossessions, l'axe 2-8, des biens, des valeurs d'un côté, des héritages de l'autre, de tout ce qui nous a été transmis, pourrait déclencher des tensions, là, justement, dans ce secteur des finances partagées, dans ce secteur des ressources que l'on gère avec l'autre. Donc attention aux rapports de force, aux conflits de pouvoir, là, notamment sur ce qui concerne l'argent ou les possessions matérielles, qui pourraient venir déterrer des vieux fonctionnements en lien avec votre héritage cellulaire transgénérationnel. Donc c'est une période là de 15 jours qui vous offre de vraies opportunités de transformation, principalement dans vos interactions sociales, mais dans vos projets à long terme aussi, dans votre travail, dans votre manière de gérer vos ressources. Mais cette énergie là du Bélier, elle mettra en lumière aussi ces zones d'ombre, ces impulsions, parfois contradictoires, entre agir trop vite et réfléchir. Donc le défi ici sera de maîtriser vos réactions pour éviter que cette ombre du Bélier ne vienne provoquer des décisions hâtives qui pourraient vous coûter cher à long terme. Ce sera vraiment un moment essentiel de transformation pour prendre le pas en fait sur une énergie un peu éparpillée qui peut vous faire prendre des décisions trop en réaction quand votre vulnérabilité, votre sécurité matérielle est mise à mal. Donc un moment très évolutif, mais qui méritera vraiment d'impliquer toute votre conscience. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période, ce chemin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!